Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les recettes de Camélia. Aujourd'hui, je prépare avec vous une excellente brioche zébrée fourrée au chocolat. Elle est facile à préparer, délicieuse, filante, moelleuse et légère à la fois. J'espère vraiment que vous essaierez la recette et je vous laisse avec les différentes étapes et les ingrédients. Donc pour la préparation de notre brioche, il va nous falloir à peu près 700 g de farine, un œuf, 2 cuillères à soupe d'huile de tournesol, une cuillère bien bombée à soupe de levure boulangère, 150 ml d'eau tiède, 150 ml de lait tiède, 70 g de beurre mou, 100 g de sucre semoule, un sachet de cacao de 7 g, un sachet de levure chimique de 8 g et 2 sachets de sucre vanillé, un peu de sel, une cuillère à soupe de vinaigre. Donc dans le saladier, on va mettre l'eau, le lait tiède, l'huile et la levure boulangère. On bat le tout, puis je vais rajouter le sucre. On mélange. Les 2 sachets de vanille. Le sachet de levure chimique. L'œuf, on bat bien le tout. Je rajoute ma petite cuillère à sel ainsi que ma cuillère à soupe de vinaigre et je vais rajouter ma farine en 3 fois pour avoir en fait la consistance idéale pour ma pâte à brioche. Vous pouvez bien sûr travailler votre pâte avec un robot. Donc ma pâte est légèrement collante, je vais rajouter ou incorporer mon beurre. Et voilà la consistance de la pâte. Elle doit être légère, comme ceci. Je la divise, donc je prends le 1/4 de pâte et le restant, donc j'huile ma boule et je vais la filmer. Je vais diluer mon cacao avec un petit peu d'eau et je vais incorporer le cacao au quart de pâte que j'ai laissé. Donc après avoir bien travaillé en fait le cacao dans la pâte, je vais la huiler et je vais filmer mes 2 pâtes. Et je vais les laisser reposer minimum 1 heure. Quand mes pâtes ont doublé de volume, comme ceci, je vais les dégazer. Donc je vais former des petites boules de 18 à 20 grammes à peu près. Je vais essayer de former la même quantité de boules blanches que de boules de cacao. Je vais utiliser un moule qui s'ouvre sur le côté. Je vais le foncer avec du papier cuisson au fond et mettre en fait de l'huile et de la farine sur les côtés. Puis je vais étaler ma pâte, donc ma petite boule blanche, puis ma petite boule de cacao. Je les place l'une sur l'autre et je les travaille comme ceci à l'aide d'un rouleau à pâtisserie. J'essaie de former un petit rectangle ou un petit carré plutôt. Je place ma pâte à tartiner sur le rebord. Je ferme comme ceci sur les côtés et j'utilise ou bien un couteau ou bien un découpe pizza, une pâte à pizza. Donc, et je forme une petite goutte comme ceci. Je continue l'opération jusqu'à ce que j'ai terminé toute la quantité de pâte, puis celle du milieu, je vais la travailler comme ceci en formant un petit escargot. Je la place au milieu, donc j'ai placé un bol pour bien prendre la forme. Je vais légèrement huiler le dessus de ma brioche, je vais la filmer et la laisser encore pousser à peu près une demi-heure, voire 3/4 d'heure. Donc là, elle a bien doublé de volume. Je vais prendre un œuf, une petite cuillère de café soluble, je mélange le tout et je vais en fait à l'aide d'un pinceau dorer ma brioche. Je vais préchauffer mon four à 160 degrés, le four ne doit pas être très chaud pour que ma brioche cuise lentement et de façon homogène. Dès qu'elle a pris une belle couleur dorée, je vais la démouler et la napper avec du nappage. Comme ceci. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser du miel ou de la confiture d'abricot. Voilà, à la découpe, donc ma brioche est délicieuse. Elle est légère, comme vous voyez, spongieuse et filante.
J'espère vraiment que vous essaierez la recette et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de m'encourager avec vos likes, vos partages et vos abonnements et cliquez sur la petite clochette pour avoir les nouveautés.